Shalom au peuple de Dieu et bienvenue dans notre série d'émissions sur comprendre nos rêves. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous donnes. Parle à ton peuple par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Comprendre nos rêves. Comme nous avons l'habitude de le dire, mes chers amis, les rêves sont comme des télévisions, sont comme des écrans qui nous montrent de réalités spirituelles. Et Job nous dit, dans Job 33, que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, il ne parle pas des visions nocturnes. Nous allons voir le rêve du manger. Vous êtes en train de rêver, manger dans le rêve. C'est dangereux. C'est aussi une attaque de la sorcellerie, manger dans le rêve. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et lorsque vous avez l'habitude de manger dans le rêve, il faut chercher la connaissance. C'est un très mauvais rêve et ça peut détruire votre vie. Dans le manger, mes chers amis, ce sont des attaques de la sorcellerie. L'ennemi veut introduire des choses dans votre vie, des mauvaises semences au travers de ce que vous mangez. Et deuxième chose, l'ennemi veut faire des alliances avec vous au travers de ce que vous mangez. Vous pouvez être aussi un croyant, un enfant de Dieu qui fait ce genre de rêves et l'ennemi va introduire des mauvaises semences dans ce qu'il vous donne au travers des rêves. Et l'ennemi aussi peut venir tisser des mauvaises alliances avec vous à travers ce qui entre dans votre bouche au travers le manger. Je donne une illustration. Judas était un vrai disciple de Jésus-Christ. Il était compté parmi les 12 disciples, Judas. Il avait le pouvoir aussi de guérir le malade, de ressusciter les morts, parce que Jésus lui a donné ce pouvoir-là. Mais au travers de Judas, il a été envoûté comme ça par le manger. Dans Jean chapitre 13, verset 27, on dit quand Judas a pris le morceau de pain et qu'il a mis dans sa bouche, on dit Satan est entré dans Judas. Et qu'est-ce que Judas a fait? Judas est parti trahir Jésus. Donc il a perdu sa destinée. Donc un enfant de Dieu peut être envoûté par ce qui entre dans sa bouche, par le manger. Et Satan entre au travers de cette nourriture-là. Et puis, il va faire autre chose que ce qui était destiné pour lui. Pour dire, faisons attention avec le rêve du manger. C'est un moyen aussi d'envoûter quelqu'un par les pratiques de la sorcellerie. Dans Galates 3, verset 1, l'apôtre Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Il parle aux Galates, aux croyants que lui-même a enseigné la parole, mais à un moment donné, ils sont ensorcelés, ils sont envoûtés au point de rejeter l'évangile de Jésus-Christ. L'envoûtement existe. C'est un pouvoir d'imbécilisation. Ça va te rendre insensé, ça va te rendre idiot, l'envoûtement. Et tu pourras abandonner ta destinée pour faire tout à fait autre chose que l'ennemi est en train de t'indiquer. Et tu perds ta grâce. Manger dans le rêve, c'est dangereux. Et il ne faut pas qu'un croyant s'habitue dans ce genre de rêves-là. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10, lorsque nous lisons le verset 21, l'apôtre Paul parle de la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Dans d'autres versions, on dit la table du Seigneur et la table des démons. Et qui ne voulait pas que les Corinthiens mangent dans la table des démons. Il existe la table des démons. Il existe des repas des démons. Et quand est-ce que les gens sont invités à la table des démons? C'est pendant le rêve, ceux qui sont en train de manger. Ne mange jamais dans le rêve, parce que c'est une attaque de la sorcellerie. Comme je l'ai dit,
Dans le manger de rêve, l'ennemi poursuit 2 buts. 1. Introduire les mauvaises semences, introduire de maladies. Vous dormez, vous rêvez en train de manger, et après ce genre de rêves, vous allez commencer à avoir des maladies bizarres, des maladies incurables, des maladies qui résistent même au traitement, et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous allez, vous faites les examens, les médecins ne voient rien, et ils ne comprennent pas comment c'est venu. Des maladies comme des kystes, des myomes, des fibromes, et qui conduisent à des stérilités. On prie, on n'a pas de résultats. On soigne, on n'y a pas de résultats. Mais vérifiez dans vos rêves, vous voyez que vous avez des attaques par des manger. On vient vous donner de la nourriture, vous mangez, vous vous retrouvez dans des cérémonies en rêve, dans des fêtes en rêve, où il y a des repas, et vous mangez, et vous mangez. Ce sont des véritables attaques de la sorcellerie où on dépose les mauvaises semences. Toi qui as ce genre de rêve, tu dois te lever de la prière. Et je brise même cette nourriture-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des nourritures qui empoisonnent petit à petit nos vies. Je connais l'exemple d'une dame qui avait toujours l'habitude d'avoir ses rêves où on lui apportait la nourriture dans le rêve. Ça peut être aussi des boissons dans le rêve, tout ça. Mais après, quand elle s'est réveillée, elle voyait son ventre gonfler, des visages gonflés. Parfois, elle avait des boutons dans le corps. On soignait, ça ne partait pas. On priait, ça ne partait pas. Et après de temps de jeûne et de prière, le Saint-Esprit relève la source de ces problèmes. C'est qu'elle a l'habitude de manger dans le rêve. Manger dans le rêve, c'est mauvais. L'ennemi vient déposer la mauvaise semence qui va te faire perdre ta destinée. Dans le nom de Jésus, cette mauvaise semence est brisée dans ta vie, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième but que l'ennemi poursuit dans le rêve du manger, c'est de tisser les alliances. Tisser les alliances avec toi au travers le manger. Je connais beaucoup de gens qui témoignaient aussi quand ils allaient chez les féticheurs, chez des marabouts, on égorge des moutons, des coqs et tout ça, des poules, et après ils mangent ensemble. Que signifie ce rituel de manger? C'est l'alliance que l'on fait avec ces esprits de ténèbres, avec ce monde de ténèbres. Le manger, c'est alliance. Quand Jésus préparait son dernier repas qu'on appelle la Sainte Seine, il a dit quoi? Je vous donne ce pain comme mon corps et le sang que vous allez prendre en signe de la nouvelle alliance. Et chaque fois que nous croyons, nous mangeons ce pain et nous buvons le sang de Jésus, c'est en alliance avec Christ. Et chaque fois aussi que vous allez chez le féticheur et qu'on égorge les choses et que vous mangez, c'est l'alliance aussi que vous tissez, consciemment ou inconsciemment, avec ce monde des ténèbres. Donc, manger dans le rêve, deuxième but, c'est alliance avec le monde des ténèbres. Et depuis que vous mangez cette nourriture-là, ça vient d'où, cette nourriture que vous mangez dans le rêve? Ça vient chez les démons. Et qu'est-ce que les démons mangent? Les esprits, ils se servent de quoi? C'est de la chair humaine, c'est le sang humain. Cette boisson-là que tu prends, c'est le sang humain, c'est métamorphosé. Cette nourriture que tu prends, même si ça a la forme de viande, de tout ça, là, en réalité, c'est une métamorphose, mais c'est de la chair humaine et qui te met en alliance avec les sorciers et que automatiquement, tu deviens aussi sorcier, inconscient, sans le savoir. Et après, tu verras dans ta vie, des choses vont commencer à se compliquer parce que tu manges dans le rêve. Tu auras des maladies comme des fibromes, tu auras des blocages, tu auras des difficultés dans tous les domaines, tu auras des disputes, des querelles. Bref, tu deviens sorcier, tu commences à détruire et les choses vont commencer aussi à se détruire dans ta vie. Certaines stérilités sont des semences que l'ennemi a lui-même sémées dans la vie des gens au travers des nourritures. Et pour être délivré de cela, il faut passer réellement par la prière.
Tu dois accepter Jésus, tu dois renoncer au mal et passer par un temps de prière pour que cette nourriture-là soit brisée, soit vomi. Dans les délivrances, nous voyons des gens qui vomissent des choses. Ce sont des choses qu'ils ont mangées la nuit. Ce sont des choses qu'ils ont mangées la nuit dans les rêves. Je prie que toutes ces semences-là soient brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces alliances-là, faites de manière inconsciente avec les sorciers, avec le monde des ténèbres, et que ces alliances-là ont détruit ta vie, ont détruit ton foyer, ont détruit tes affaires, ont détruit ton avenir, que ces alliances-là soient brisées par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ces nourritures dans le rêve sont aussi des poisons de nuit, des poisons de nuit, des poisons spirituels que l'ennemi vient pour s'aimer dans ta vie. Et vous allez voir sur le plan physique, la personne commence à maigrir de manière inexpliquée. La personne commence à maigrir, on ne comprend pas. Mais cette nourriture constitue le poison qu'il avait déjà mangé petit à petit, et puis tout d'un coup, la personne va s'effondrer. Manger dans le rêve, mes chers amis, c'est très mauvais. Mon peuple périt faute de connaissances. Voyez vous-même que cette nourriture-là qu'on mange, ça ne rassasie jamais. Demain matin, quand on se réveille, on a toujours faim. Mais pourtant, on a mangé, on a beaucoup mangé dans le rêve. Donc, ce n'est pas une nourriture normale. C'est des poisons spirituels qui viennent vous affamer, qui viennent encore pour vous détruire. Je prie que toi qui as la grâce d'écouter cette émission, que tu sois délivré de ces poisons-là spirituels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette vie de manger dans les rêves, tu dois arrêter ça. Dès que tu fais ce genre de rêves-là, et à ton réveil, ne sois pas pressé d'aller manger. Organise un jeûne, parle-en à un serviteur de Dieu. On doit prier pour toi, pour briser ce poison, pour déclarer la parole de Dieu sur toi. Dans Nombre 23, verset 23, il est écrit que l'enchantement ne vaut rien contre les enfants de Dieu. L'envoûtement ne vaut rien. Nous allons déclarer cette parole-là dans ta vie pour que tu sois libéré et délivré de cet envoûtement-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne mangez pas dans le rêve. C'est une attaque de la sorcellerie. Et sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi maintenant même. Père, merci pour ces frères, pour cette sœur qui a eu l'occasion de t'écouter en ce moment. Tu dis que ton peuple périt faute de connaissance. La connaissance arrive maintenant dans la vie de ton peuple pour qu'il soit libéré. Libère ton peuple de ce rêve de manger. L'ennemi qui a trouvé cette porte d'apporter la nourriture spirituelle, le poison des nuits dans la vie de ton peuple, que cet ennemi soit vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les nourritures qui sont déjà logées dans le ventre et dans les entrailles de ton peuple, ce poison des nuits, ce poison spirituel, j'invoque la puissance dans le sang de Jésus pour briser ce poison-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce poison sorte du corps de ton peuple par toutes les ouvertures du corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les alliances mauvaises tissées au travers des nourritures de nuit, que ces alliances soient brisées au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Annulez ces alliances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde ton peuple fidèle à toi et c'est au nom de Jésus que nous avons prié et déclaré sa liberté, sa délivrance dans la vie du peuple au nom de Jésus. Amen.